Chanter, c'est une vraie passion pour Roger. À ses heures perdues, cet enseignant aime composer de nouvelles chansons. J'ai composé beaucoup de chansons, mais principalement dans le gospel. Il n'y a pas de moment privilégié pour créer, parce que c'est la création. Il n'y a pas de moment privilégié, c'est les événements de la vie de tous les jours qui font que, supposons, on dit, tiens, j'ai peut-être envie de parler de ça. Donc c'est partout, tout le temps. C'est au Cameroun, où il est né, que Roger a découvert le gospel. Un genre musical qui lui permet d'exprimer pleinement sa foi. On chante l'évangile. Pour moi, je considère que c'est une prêche animée, une prêche vivante. Je me sens prêcheur, je me sens pasteur quand je chante le gospel. When I'm tried by my faith, tell me what I do. Tell me what I do, Lord, please tell me what. Sa passion pour le chant, Roger tient à la transmettre. Alors, chaque samedi, il met son énergie au service de la chorale. 1, 2, 3, 4. Chef de chœur depuis quelques mois seulement, Roger a fait découvrir le gospel à ses amis choristes. Et le succès a été immédiat. J'aime bien le gospel. Ah, ça fait bouger, on danse, on loue le Seigneur. Alors j'adore le gospel. Réussir à intégrer une grande diversité de cultures, c'est la force de cette petite communauté protestante, venue de tous horizons. L'originalité de la chorale, c'est que nous sommes les champions d'adaptation. Gospel, on y va. Le blues, pourquoi pas. Le jazz, pourquoi pas. Le reggae, pourquoi pas. Non, dans les rythmes, je voulais dire. Dans les rythmes, voilà. On s'adapte vraiment. On s'adapte dans chaque rythme. On chante en malgache, on va chanter en congolais, on va chanter en camerounais, on va chanter en anglais, on va chanter en swahili, on va chanter les langues de l'Afrique du Sud. Vraiment, on s'adapte. Grâce à cet esprit de fraternité, la chorale a réussi à fidéliser ses membres, comme Gladys. Cette mère de famille, très active, ne manque jamais une répétition. Le chant, c'est quelque chose qui me transcende, en fait. Pour moi, chanter en fait, c'est comme prier 2 fois. Quand je suis un petit peu tourmentée, quand je pars un petit peu pied, le fait de chanter, en fait, au travers des paroles de certaines chansons, je trouve en quelque sorte des réponses aux questions que je me pose, je retrouve un apaisement, ça m'aide. Voilà, donc le chant, c'est vraiment vital pour moi. Comme Gladys, Yansa, soliste, est très impliquée. Pour elle, le chant se vit au sein de la chorale, mais aussi dans l'intimité de son foyer. Les enfants, allons-y. Chez elle, comme dans la plupart des familles protestantes, la journée se termine par un temps de prière où le chant tient une place essentielle. C'est vraiment une rituel qui est tous les jours, tous les jours. Chanter, ça aide à s'exprimer en fait. Et comme ça, même la colère, ça part quand on chante, la tristesse et tout. C'est important de le faire vivre dans la musique. Par le chant, les enfants apprennent à exprimer leurs émotions, à les contrôler et à trouver l'apaisement. Pour leurs parents, c'est aussi une façon de leur transmettre la foi. Chanter, c'est comme prier, mais avec plus d'intensité. Quand on le fait vraiment avec le cœur, quand on le fait vraiment avec conviction. Là, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Et c'est là qu'on voit vraiment le rapport entre la musique et la foi. On essaie de transmettre au mieux qu'on peut aux enfants. Moi, ça me fait plaisir parce que ça nous permet de passer du moment en famille avant d'aller se coucher. Je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de nous rassembler en famille et de pouvoir ensemble prier et pouvoir louer Dieu. Et ça, j'aime bien. Quand les collines chancelleront, même si les océans se
Roger, Yamsa et Gladys se sont vêtus de blanc pour chanter au culte. Un temps de célébration et de partage où la présence de la chorale est déterminante pour soutenir le chant d'assemblée. Nous avons en Jésus-Christ. C'est plutôt une tradition protestante que de faire chanter l'assemblée. Les réformateurs ont beaucoup insisté pour que ça soit l'assemblée qui chante. Alors, toutes les paroisses protestantes n'ont pas de chorale. Il y en a beaucoup qui ont la chance d'avoir une chorale, comme c'est le cas ici, pour une toute petite communauté comme ça, d'avoir une chorale de cette qualité. Depuis quelques années, c'est plutôt merveilleux. C'est une manière de participer plus activement à la célébration du culte que de s'impliquer dans le chant. C'est ça ce qui est bien avec notre petite communauté. On est vraiment soudés, il y a vraiment une symbiose. Être dans la diversité, c'est vraiment très très riche. On est plusieurs cultures, dans plusieurs pays, même si on dit l'Afrique, la Guyane, voilà, on a plusieurs. Et là, on se rend compte que, mais non, nous sommes tous frères, unis dans des liens d'amour. Ce dimanche, comme d'autres encore à venir, cette communauté protestante pourra compter sur le dynamisme et la solidarité de sa chorale.